Salut à tous les gamers, c'est Royal the Pro qui a fait une petite vidéo toujours sur Dofus. Alors comme prévu, je vais vous faire le stuff de mes persos, vous dire le changement, et puis si vous avez un SRAM, un YOP que vous hésitez à stuff, je vais vous montrer ce que moi je vais mettre sur en tout cas le SRAM et le YOP, car l'OSA ne change pas. Donc on va tout de suite commencer par le SRAM, donc le SRAM qui est des stuff, vu que je viens de reprendre, il a été hacké il y a 4 mois là, donc ça fait 4 mois que j'ai pas game. Donc qu'est-ce que je vais mettre? La Panonidas avec l'anneau Exo PAOPM, c'est égal, et la cape du Nilesa PAOPM, ça va dépendre de l'anneau et vice versa. Donc avec deux items Nilesa, deux items Nilesa, la baguette maléfique, un bon kaki soin, la nautique, ainsi que la ceinture gain. Et un trophée savant, astucieux, tacleur, soigneur, ocre et dolmanax. Donc c'est un bon stuff, je trouve. J'ai fait plein de stuff et je trouve que celui-là c'est un des meilleurs, au niveau feu en tout cas. C'est vrai que niveau intelligence c'est pas fou, mais niveau vita, niveau soin c'est pas mal. Donc on atteint les 4945 en vie, donc ça va descendre un petit peu, on va arrondir. Si je dis les nombres qui sont pas exacts, c'est normal, c'est que j'arrondis, ce sera pas exactement ce nombre de vita, hein. Donc 4900 points de vie, 11-6, vu que j'ai pas mis les exos là sur de Facebook. Donc 4 PO, je trouve que c'est le minimum pour un SRAM. 2310 initiative, donc il joue après, normalement, après mon petit Yop. En coup critique 12, donc en vitalité, voilà, hein, ça change pas. Donc 400 de sagesse, minimum, 210 de force, donc 790 en intelligence, 150 d'agi, 60 de puissance. Ça fait de beaux petits stats. Donc en dommage, ça fait 97 dommages feu et 37 coups critiques. Donc 2 bonus panoplie Snidas complète plus 2 items Nilesa, hein. En détail, ça donne ça, pardon. Donc 77 en soins, 3 invocations, c'est pas mal, c'est 2-3 invocations pour un SRAM, c'est 2 c'est vraiment assez juste, 3 c'est le minimum. Donc 60 en fuite, 30. Bon, j'ai que 36 en tacle, je ne savais pas, d'accord. Donc du coup tant pis, hein, ça fait que 36 en tac, pardon. En esquive PA ça fait 44-54 sans trophée, c'est pas mal, hein. En retrait PM 61, toujours intéressant avec le piège d'Imo, hein. N'oublions pas que c'est quand même moins 4, donc moins 4 pendant 2-3 tours, je crois, c'est quand même pas mal. Au niveau résistance, franchement c'est pour ma part nickel, 20, 30, 25, 27, 30 avec moins 6 critique, vu que j'ai déjà l'anneau, il est à moins 6, 77 résistance poussée. Donc du coup j'hésite à mettre les bottes d'une Nidas exo récré, ou alors avec un exo pourcentage terre, feu, pardon. J'hésite encore, je vais voir. Peut-être plus sur le résistance feu, mais je ne sais pas, je verrai plutôt. Au niveau du CAC, donc ça soin par tour. Alors oui, c'est un CAC 4 PA, donc on le fait 2 fois, donc 8 PA, mais il me restera 3 PA pour, je sais pas, beaucoup sur nous, maîtrise, hein, avant, je sais pas trop, hein. Du 1000 à 1300, en fait, je fais le jet minimum sur le tap maximum, et après je fais maximum sur le minimum, hein. Donc c'est un vol de vie, donc en plus ça soigne mon petit SRAM. C'est une bonne portée, hein, quand même. 3 à 6, à peu près comme l'archétype, hein. Un petit peu moins quand même. Donc je suis pas sur 2 coups critiques, mais c'est pas très grave, hein, parce que vous voyez les coups critiques ici, ça fait quart plus, hein, 500. Là ça fait 500 aussi. Enfin, on va regarder ici, ça fait 1000. 1300, c'est exactement pareil en fait, c'est exactement pareil, donc du coup critique c'est servi au même.
Niveau sort, et puis voilà, hein. Niveau sort, donc par piège, un piège sournois, sans concentration, c'est du 344 à 363. C'est un petit rock, c'est cool. 344 à 370 au coup sournois, pardon. Le repérage qui passe quand même à 550 à presque 600, hein. La concentration de chakra qui passe à 250, on va arrondir en point. À 250, c'est pas mal. Le soin de la cawotte, c'est du 120 à 150. La flamiche, 173 à presque 200. Il faut se dire que je suis non boost OSA, non boost repérage, non boost rien du tout, non boost quoi. Ça fait beaucoup de non boost. Le foudroiement 344 à 380. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Surtout qu'il y a une bonne mobilité avec invisibilité. Je peux faire des bons trucs. Bon, est-ce qu'il serait sale? Ce serait invisibilité d'autrui avec la coco, hein, mais bon. Ça va dépendre de la team en face. Mais il faut bien gamer, hein. Donc c'est tout, je pense, pour le petit SRAM. On va passer tout de suite au Yop. Le stuff du Yop, hein. Non, je vais faire d'abord le stuff de l'Ossa. Ce sera plus rapide, je pense. Le stuff de l'Ossa qui est déjà fait, qui ne changera pas. Oui, qui ne changera pas. Donc, le casse Dragov que j'ai fait moi-même. Alors, c'est normal si le G il est un peu bizarre en lui-même. C'est que j'ai voulu avoir les 13 terres, 13 feux pour être à 40%. Les 12 notes, j'ai essayé de monter à max, pareil pour haut, hein, mais j'avais peur de tout casser. Et il me faudrait là 11 R vu que l'anneau bolté, en fait il est exopéa, mais il manque 1-2% R. Donc j'ai acheté 10 millions, c'était pas cher, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Donc le fameux Thanos, pardon. Donc avec le Thanos, je vous conseille absolument le soigneur, voire le docteur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le docteur majeur, si vous avez beaucoup de vie. Car quand même c'est 4 lignes, ouais c'est 4 lignes, donc 16 x 4, ça fait 62 en plus, hein, c'est pas négligeable. Si on prend le docteur, bah, c'est multiplié par 2, donc 62 x 2 ça fait 124, si je dis pas de conneries. Oh là là, trop de maths, c'est un truc de ouf. Donc le voile d'encre over vita, hein. Donc c'est dommage, hein, que 62 force, 62 attel, mais un over vita, hein, avec les 10 dommages, une bonne sagesse aussi. Une DD level 1, j'aimerais trouver ça. Où je peux l'up facilement. Succès, ou alors tu fais quête encore. Rapidement, hein, il m'a dit rapidement. Alors, succès 14, je vois pas ce qui peut être le plus rapide. Donc du coup, voilà, j'en étais à l'amulette Iket. Donc un bon anneau, une bonne amule, pardon. L'anneau oblitéré, donc fait par moi-même. Donc il manque un coup critique et 5 dommages, mais c'est fait exprès, hein, le coup critique il s'est barré avec les 3 dommages. Je me suis dit bon, ça va pas passer, et au final bah c'est passé. Donc du coup j'étais quand même content parce qu'il y a les 10, il y a les full résistance, il y a l'initiative, il y a de la sagesse, beaucoup de sagesse, je crois que c'est 30 si je dis pas de conneries. Oui voilà, c'est 30, et puis full intel, et puis la vita n'est pas dégueulasse, il manque juste 6 vita, donc voilà. C'est pas un item que je vendrais 10M, et 5M je le vendrais, hein. J'en ai eu pour 5M je crois, c'est passé à la 24e rune, donc bon voilà. Le string tu mouches, donc voilà, c'est bon, j'ai un over de 50 vitalité. Les pantoufles flemmardes, donc aussi il n'y a pas d'over, c'est dommage, il n'y a pas d'over, j'aurais pu faire un over, mais bon. Ah si, je sais, si je me souviens. J'avais galéré à les faire parce que le PA ne passait pas en succès critique, ça m'avait un peu cassé des... Hein, voilà. Donc du coup, si vous êtes un Ossa, que vous savez pas quoi faire comme stuff, mais que vous voulez les soins, voilà, vous faites ce stuff, franchement ça soigne bien. Si vous avez des crapauds, vous soignez quand même du 1000 avec les 2 coups de bâton.
Si vous avez maîtrise, vous pouvez aller jusqu'à 1200, hein. C'est pas mal, hein, pour ce CAC, c'est pas mal, ça vous donne 10% de terre, en plus c'est pas négligeable. Au niveau des trophées soignants, donc savant, donc l'ocre que je remplace avec le fuyard, hein. D'ici ça suffit largement, hein. Enfin, l'ocre je préfère le mettre sur le SRAM, finalement. Vagabond, survivant et Dofus émeraude. Donc voilà, nous passons tout de suite enfin au Yop. Oh là là, le Yop. Oh là là. Donc le Yop, il y a deux stuff, hein, c'est celui-là et celui en catcheur, mais ça c'est pour l'initiative, mais c'est pas indispensable. Mais premièrement, j'ai vraiment envie de faire ce stuff. C'est celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est magnifique. Donc du coup, le stuff est composé d'une panoplie gain, donc bien sûr ce sera pas maintenant que je l'achèterai, déjà que je dois finir le stuff enfin restuff mon SRAM à cause du petit hack, du coup bah on camate. Donc du coup la cape du logis que j'ai déjà, la béchasse que j'ai déjà, donc la bague lourde, alors je sais pas ce que je vais faire avec. Un over je pense Vita, hein, parce que j'aimerais bien remonter à 600, faire un over de 50 Vita, franchement c'est pas compliqué, un over Vita sur cet item, je pense. Il y en a beaucoup qui ont 320 Vita, j'ai vraiment envie de faire un over Vita dessus, hein. Tout simplement parce que j'ai pas besoin de PA ou de PM, sur celui-là je vais mettre le PA sur le chevelu, qui sera beaucoup moins cher. Faudra juste faire attention de trouver un chevelu avec les 10 résistances % au moins all. Pardon. Les résistances fixes, je verrai bien. Ou au pire, je le ferai sur mesure, hein, c'est pas très, très grave. Les coups critiques, ouais. Après, tout va jouer à la revente, quoi, si j'ai envie de le revendre ou pas. Et les bottes de la course sombre. En trophée, Forcenet, Émeraude, Dofus Émeraude, Dolmanax, Furibond et Survivant. Donc voilà. Au niveau des caractéristiques, alors on tombe à 4555 en vie. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire un super jet bague lourd pour monter à 4600, vu que je suis à 4740. Voilà, donc une perte de 200 de Vita actuellement, sauf si j'arrive à avoir comment dire, 4600 de vie, ça pourrait être pas mal. Donc 11-6 sans exo-PM, hein. Si vous voulez opti votre Yop encore plus, vous mettez un cram et vous mettez un exo... What the fuck. D'accord. Et vous mettez un exo PM. Voilà. Donc vous perdez de la Vita, hein, mais vous gagnez en résistance et franchement c'est le must. C'est le must. Et merde, j'ai fait de la merde, pardon. Donc du coup, bah, on va voir les caractéristiques. Excusez-moi, j'ai fermé la page. Donc 11-6. Bon, 2 de portée, je n'en ai pas besoin de toute façon. 2345 en initiative. Donc mon SRAM qui en a 2300. Donc faudra bien gérer qui se joue en premier et bien en premier, hein. 2 invocations. Bon, j'ai pas trop besoin. 15 coups critiques, je suis pas sur 2. Pardon, 50 de puissance de base. Parce que là j'ai mis la puissance non coup critique, hein. 41 de fuite, 20 de tacle. Alors en esquive PA 30. Je suis bien sur le bon stuff quand même. Ok, d'accord, je suis bien sur le bon stuff. Excusez-moi, j'avais un gros doute. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Enfin bon, c'est pas très grave. On continue. Alors, bon, bah, 41 de suite, 20 de tac, j'étais. Esquive PA et PM sans trophée, hein, 37-37, c'est déjà mieux que la panneau brousse. En retrait PM 42, bon, pour les couper, hein, on sait jamais. Donc là, j'ai 42 dommages en plus, donc ça fait 106 dommages neutres et terre sans les boosts, hein. Et voilà, les résistances. Donc imaginez, vous mettez un cram. Moi, j'ai pas les kamas pour. J'ai même pas les kamas pour faire le stuff actuellement. Ce sera bon, bah, quand je kamaterai après avoir fini le stuff du SRAM, hein. Donc 17, 37, 32, 25 et 22 avec
30%, n'importe quoi, 30 résistance critique. Donc c'est de bonnes résistances. Imaginez un bon petit cram-cram. On monte tout de suite à de même très très bonnes résistances. Et ben nous allons passer tout de suite au CAC et les sorts. Et puis voilà. Donc vous voyez, je regarde pas l'écho critique, évidemment c'est oh my god, hein, mais je suis pas 1 sur 2, mais même en étant non 1 sur 2, sans le boost de l'OSA, juste avec mes boosts, puissance et les divines, pardon, donc 1100 de dommages à 1500, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal hein, pour 5 PA, et en zone, il faut l'avouer, en zone, c'est pas mal. Du coup, bon, évidemment c'est sur du 0%, mais bon, ça fait quand même, la Béchasse reste quand même un très bon CAC. Hein. Voilà, donc la pression qui passe à 500 à 550, c'est vraiment sympa. Pardon. La concentration 475 à 540. Donc l'épée Diop, franchement, en zone, hein, avec un héliatrope, ce sera what the fuck. Hein, ça va aller jusqu'à 1000. Du 750 à 820. Une Coco qui passe... Ah non, ça c'est pas du tout la Coco. What the fuck. Voilà. Merci. La Coco qui passe à 1500 à 1800. Et au tour 4, pardon. 3300 à 3600, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bon, l'épée de jugement, non ligne de vue, bon, 400 à 460. La destin qui passe à 520 à 550 premier tour. Et au deuxième tour, 700 à 770 à 800. J'ai essayé d'y arriver. La flamiche, bon, 170 à 180. Le boomerang parfait qui est toujours intéressant. Niveau terre, c'est what the fuck. Hein. C'est du 650 à 800. Et en feu, bon, beaucoup moins, mais toujours intéressant quand même. Parce que c'est du vol de vie. C'est du 370 à 450. Bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. La divine, ça roxe pas de toute façon. Donc voilà. Dites-moi si vous trouvez des modifications à faire sur le stuff, tout simplement. Hein. Moi, je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo sur Dofus. Je vous dis bon game, et puis bon game, voilà.